Toujours plus d'actu sur BX1 +. Tous les Bruxellois qui sont éligibles à une dose de rappel peuvent désormais prendre rendez-vous pour obtenir ce fameux booster. Procédure assez simple, il faut s'inscrire sur Bruvax. Mais petit changement par rapport aux 2 premières doses. Bonjour Sabine Rigelheim. Bonjour Fabrice. Petit changement, donc il n'y aura plus de logique de maxi-centre comme celui du ESL pour la vaccination. On privilégie cette fois-ci la vaccination de proximité. Les modalités de cette nouvelle campagne de vaccination se précisent en effet. D'abord, à partir de maintenant, il n'y aura plus de groupe prioritaire. Les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les prestataires de soins ont déjà été invités à recevoir leur booster et la grande majorité d'entre eux est désormais couverte. À partir de ce lundi, vous l'avez dit, ce sont tous les Bruxellois qui recevront leur invitation petit à petit, puisque le critère de sélection est désormais un critère de nature médicale. Le booster n'est administré que dans un certain délai après la vaccination complète. 2 mois après l'administration de l'unidose Johnson & Johnson, 4 mois après la 2e dose d'AstraZeneca et 6 mois après les vaccins Pfizer et Moderna. Autant le savoir, c'est pas la peine de se présenter pour avoir son rappel si on n'est pas dans les délais. Alors si vous êtes dans les conditions par contre, 2 options s'offrent à vous, attendre votre invitation ou prendre rendez-vous vous-même. Écoutez les explications du ministre bruxellois de la Santé, Alain Marron. Pour la population générale, on va lancer les invitations par tranche d'âge. Donc, sont progressivement invités d'abord les personnes de plus de 60 ans, puis de 55, de 50, etc. Et donc, on va descendre progressivement par tranche d'âge, mais peu ou prou, ça correspond à ce qui a été fait pour les doses 1 et 2. Néanmoins, à Bruxelles, mais ce sera aussi le cas en Wallonie et en Flandre, toutes les personnes qui sont dans les conditions peuvent s'inscrire si elles désirent un booster. Donc même des personnes plus jeunes peuvent s'inscrire si elles désirent un booster et qu'elles respectent bien les règles des 2 mois, 4 mois, 6 mois depuis le vaccin précédent. On invite plutôt les gens à attendre leur invitation et donc à respecter le rythme des invitations. Mais si les personnes veulent s'inscrire sans attendre d'avoir été invitées et qu'elles sont bien dans les conditions pour le faire, alors elles peuvent avoir une place dans un des centres de vaccination ou dans une des antennes de vaccination pour être vaccinées. Ensuite, sur le terrain, la région poursuit une stratégie mixte basée sur les centres de vaccination et sur les antennes décentralisées, délocalisées. On se souvient que lors du lancement de la première campagne, les autorités régionales avaient tout misé sur les grands centres de vaccination avant de déployer à partir du printemps petit à petit une politique décentralisée qui est montée depuis en puissance. Aujourd'hui, les 2 seront menés en parallèle. Les Bruxellois auront donc le choix de se diriger soit vers une antenne locale, soit vers un centre. Les personnes peuvent aller soit dans une antenne décentralisée, mais il y a moins de slots disponibles. Évidemment, il y a moins de prises de rendez-vous possibles, puisque c'est plus petit, donc ça peut accueillir moins de personnes à la fois. Mais donc, ces antennes sont démultipliées. Il y en a 14 pour le moment qui fonctionnent. Et puis, il y a des centres de vaccination. Il y en a 4 qui sont ouverts pour le moment. Et on va en réouvrir dans les prochains jours pour augmenter la capacité totale. En fait, on veut être en capacité de pouvoir injecter 50 000 vaccins par semaine. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, on réouvre aussi l'un ou l'autre grand centre de vaccination, en plus des antennes décentralisées. Mais les gens ont le choix. Précisons que la région espère atteindre pour la mi-décembre une capacité de 60 000 doses par semaine. Et pour y arriver, vous l'avez entendu, elle compte ouvrir des centres qui ont fermé cet été. Alors pas encore, en tout cas les maxi-centres comme celui du ESL par exemple, mais 1 ou 2 centres devraient rouvrir. Et l'un d'eux, c'est celui qui est situé au Sporting d'Anderlecht. Il était fermé au mois d'août. Il a donc fallu relancer la machine. Il sera opérationnel mercredi. Écoutez le bourgmestre de Forêt, Fabrice Kums. Depuis le mois de septembre, on a 2 antennes délocalisées qui vont vraiment dans les quartiers au plus proche des citoyens pour toujours faire cette persuasion. Et donc l'idée, c'est quand le centre d'Anderlecht, du Sporting d'Anderlecht va rouvrir, c'est d'en garder une qui sera mobile et une qui sera aux abattoirs, puisque là, il y a un public tout particulier qu'il faut encore sensibiliser. Et donc, vraiment, c'est l'idée d'avoir à la fois ces 2 aspects de la campagne de vaccination, un grand centre pour les 3e doses et des antennes délocalisées, donc 2 pour l'instant et 2 dans le futur, plus le grand centre, qui permettront d'aller faire ce travail de persuasion finalement. Voilà, et c'était donc bien le bourgmestre d'Anderlecht que l'on entendait à l'instant.